Christ vint sur la terre revêtir notre humanité, afin de manifester ce qu'était la pensée de Dieu en ce qui concerne l'homme. En la personne de Christ, Dieu eut un homme qui répondit en tout point à ce qu'il avait désiré. Dans tout ce que nous disons de Christ comme homme, nous n'enlevons naturellement rien à sa divinité, à laquelle nous croyons sans aucune réserve. Christ est Dieu. Si nous laissons ce côté-là de sa personne pour le moment, c'est que nous nous occupons de son humanité. Il convenait qu'il fût en tant qu'homme tenté et éprouvé jusqu'à l'extrême et que sa fidélité, son obéissance et sa consécration connussent le feu de tous les creusets possibles. Telle est une des principales raisons pour lesquelles il vint passer quelques années sur la terre. L'offrande décrite dans Lévitique 2 représente en type, comme chacun sait, Jésus-Christ dans son humanité. Cette offrande était préparée par le feu de 3 façons différentes. Au four à la poêle, ou en casserole, et sur le gris. Le four éveille l'idée de la souffrance sacrée. C'est l'épreuve de celui qui passe par le feu sans que personne ne voit rien. La seconde méthode fait penser aux souffrances qui ne se laissent voir que de quelques-uns, de ceux qui ont assez d'intérêt pour pencher sur elles un regard de sympathie. Le grill représente cette forme d'épreuve et de douleur qui, par sa nature même, se manifeste aux yeux de tous. C'est par tous ces chemins-là que le Seigneur Jésus a été amené à la perfection, par les souffrances, et tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Toutes les formes d'épreuves l'ont assailli. L'enfer lui-même s'est dressé devant lui, en la personne de son chef. Mais Satan épuise en vain toutes ses ressources pour faire chanceler la fidélité du Fils envers le Père. Et c'est là, dans le désert, un assaut de 40 jours. Si le diable lui laisse du répit après cela, ce n'est que pour un temps. Il est hors de doute que dans la suite, le Seigneur eut plus d'un engagement livré avec le prince de ce monde à propos de cette question de foi et d'obéissance. Engagement secret qui nous rappelle constamment l'offrande préparée au four qui subit les ardeurs du feu à l'abri de tous les regards. Puis, c'est le monde qui s'est rué contre lui, la religion organisée, tant juive que païenne, les parents, les amis, le jeu des circonstances sociales et professionnelles, le monde des affaires, l'assaille à l'envie, jusque dans le cercle étroit de son foyer terrestre. Il n'est pas jusqu'à la chère et pieuse mère qui ne contribue à mettre à l'épreuve ses relations avec son Père céleste. Enfin, c'est l'heure terrible où le ciel lui-même, pour finir, dresse devant lui l'épreuve suprême. Il faut qu'il soit abandonné de son Père. Son cœur en sera brisé, mais ce sera pour lui l'occasion du triomphe. Et cet abandon complet ne lui a pas plutôt inspiré son cri de détresse qu'il peut s'écrier « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Si donc l'enfer, la terre et le ciel semblent s'être ligués pour le passer au crible, il est vainqueur dans chacun de ces domaines et sort triomphant de toutes les formes d'épreuves qu'il est appelé à subir. C'est ainsi que le capitaine, le chef de file de notre salut, a été par les souffrances amené à la perfection. Ceci dit, nous sommes à même de comprendre pourquoi c'est comme fils de l'homme que le Seigneur Jésus est dans le ciel. C'est le fils de l'homme, en effet, qu'Étienne voit debout à la droite de Dieu. C'est Jésus de Nazareth qui parle et apparaît à Saül de Tarse. C'est de Jésus, nom qui désigne toujours le côté humain de sa personne, que l'apôtre dit. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, et sur lequel nous sommes invités à fixer nos regards. C'est quelqu'un de semblable à un fils d'homme, enfin, qui apparaît à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse. La grande vérité qui ressort de ces faits, c'est qu'à la droite de Dieu se trouve en la personne de son Fils un homme qui satisfait à tout point ses desiderata concernant l'homme. Dieu a en sa présence, à la place d'honneur et d'autorité, à la droite un homme qui est pour lui un sujet d'absolue satisfaction et qui répond en tout point à l'idée que de tout temps, il s'était fait de lui. Il y a maintenant la présence de Dieu, une humanité avec laquelle Dieu peut jouir de la plus parfaite communion. Or, c'est là tout le fondement du christianisme, pourvu qu'on ne perde pas de vue ce que la croix signifie comme contribution à ce résultat. La présence de Christ à la droite de Dieu représente un événement de première importance avec lequel tous les intérêts de Dieu ont partie liés. C'est un fait capital.